Il y avait un garçon qui s'apprêtait à passer un examen redoutable, réservé au génie. Dès que la professeure croqua dans une pomme, les enfants se mirent à répondre. Grâce à son esprit vif, le garçon écrivit rapidement toutes les réponses. Quand la professeure termina sa pomme, l'épreuve prit fin. Elle corrigea les copies en un éclair et annonça le nom de l'unique reçu. Puis quitta la classe précipitamment. Stupéfaction générale. Un seul élève avait réussi. Ceux qui réussissaient passaient à l'étape suivante. Mais soudain, le crayon d'une fille tomba dans une grille d'égout. Son ami ne s'arrêta pas pour l'aider. Le garçon tenta de l'aider, mais il ne restait qu'une minute. Avant le prochain test, il cassa son crayon en deux et lui en donna la moitié. Très reconnaissante, elle promit de l'aider un jour. La deuxième épreuve commença. Cette fois, les questions étaient corsées. Les élèves paniquèrent. Un garçon regarda sa feuille et s'enfuit aussitôt. Même le garçon trouvait les questions obscures. Mais la fille termina tout. En se levant, elle lança un petit papier vers le garçon, avec toutes les réponses dessus. Elle lui rendait sa gentillesse. Mais le garçon jeta le papier. Il examina attentivement sa copie et comprit que chaque réponse se cachait dans la question suivante. Ce test évaluait en fait la concentration et la compréhension. Quand la professeure annonça le résultat, le garçon brillant avait encore réussi. Au final, 5 élèves seulement atteignirent le troisième tour. Cette fois pas de questions. Ils devaient traverser toute la salle, sans marcher sur les cases noires ou blanches. La première fille regarda autour d'elle et dit c'est impossible. En entendant cela, la professeure l'élimina sur le champ. Ce fut au tour de la deuxième fille. Elle prit une corde, l'attacha à la poignée d'en face et avança prudemment dessus. Vint ensuite un garçon agile et rapide. Il traversa le sol d'un bond, tel Spider-Man. Le garçon à lunettes suivit. Il rampa sur les genoux et les coudes, profitant d'une faille dans le règlement. Il atteignit lui aussi l'autre côté. Enfin, ce fut au tour du garçon intelligent. Il réfléchit quelques secondes et traversa tout simplement. Tout le monde resta bouche bée. Les cases n'étaient pas vraiment des carrés, mais des rectangles.